Le début des années 1840 a vu émerger des critiques concernant l'école classique par des universitaires de gauche, avec à leur tête deux principaux représentants, Karl Marx et Friedrich Engels. Le marxisme repose sur une vision philosophique du monde à laquelle l'économie est intimement liée. Malgré leurs critiques concernant l'école classique, cela n'empêche pas aux marxistes de reprendre et de compléter certaines théories des classiques. Par exemple, Karl Marx va développer la théorie de la valeur et de la valeur travail, introduite par le classique David Ricardo. Le fondement de la théorie marxiste repose sur la notion de matérialisme historique et dialectique. En effet, la doctrine marxiste reprend les principes du matérialisme selon lequel la matière est indépendante de la pensée. On la qualifie d'historique car la doctrine applique le matérialisme à l'histoire. Ainsi, pour les historiens matérialistes, les dynasties, les grands hommes, voire même les religions, par exemple, n'ont pas d'influence sur le cours de l'histoire. De plus, pour les marxistes, le matérialisme est dialectique. Pour eux, l'histoire a un moteur, la lutte des classes, un sens, le progrès de la liberté, et une fin, la société communiste ou société sans classe. Nous avons vu dans le module précédent sur l'école classique que les économistes classiques ont essayé de décrire le fonctionnement du système économique comme étant un circuit économique organisé autour d'un processus interactif composé de trois phases: la production, la répartition et l'accumulation. Ce triptyque du cycle économique est repris dans la théorie marxiste que nous allons développer. Dans ce chapitre, nous allons présenter les trois principaux représentants de l'école marxiste ainsi que leur thèse, à savoir Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Cliquez sur chacun d'eux pour les découvrir ainsi que leur thèse principale. Karl Marx est un philosophe, économiste et militant politique allemand. On attribue à Karl Marx 7 ouvrages de référence. 3 thèses principales découlent de la pensée de Karl Marx. La première thèse, plus philosophique, consiste en la réalisation d'un schéma d'évolution de l'histoire de l'humanité. La deuxième thèse, plus économique, consiste en une critique de l'économie politique de l'école classique. Enfin, la troisième thèse, plus sociologique, consiste en une théorie des classes sociales et de l'État. Cliquez sur chaque thèse pour en savoir plus. Karl Marx a développé une philosophie de l'histoire qui peut être résumée en 3 idées principales. Tout d'abord, le primat économique, qui indique que le mode d'organisation de la production, appelé les forces productives, et les relations sociales qui en découlent, constituent le facteur déterminant de l'histoire. Ensuite, le principe de la dialectique est le principe qui dirige l'histoire. Elle a un moteur, un sens et une finalité. Enfin, l'histoire tend vers une simplification de la lutte des classes qui doit conduire à terme sur une société sans classe. Selon le matérialisme dialectique, l'histoire a un moteur, un sens et une finalité. Saurez-vous associer à chacune de ces 3 caractéristiques le bon élément? Bravo pour cette bonne réponse. En effet, l'histoire a un moteur, la lutte des classes, un sens, le progrès de la liberté, et une fin, la société communiste ou société sans classe. Lequel de ces 2 schémas correspond à celui de la production marchande capitalistique? Retenez que, dans le cas de la production marchande capitaliste, l'échange a pour but la réalisation d'une plus-value.